bonsoir. D'accord? Je n'ai même pas encore commencé déjà que tu signales le live, tu signales déjà tout. C'est comment toi aussi? Hein? Tu sais que là, entre toi et moi, hein? Donc bonsoir à tous, hein? Bonsoir à toutes. Dites à Frédéric de se calmer. Mon frère, pose le mot théma, hein? Pose le cœur. Pose le cœur. Je n'ai même pas encore commencé, tu signales déjà, tu attaques déjà, tu envoies déjà les missiles, machin. Aka, calme-toi, à peine commencé. Je n'ai même pas encore commencé. Tu as déjà commencé, toi aussi. Quoi, tu as peur hein, de ce que je vais dire aux Gabonais aujourd'hui. Faut pas avoir peur. Pose le cœur. Pose le cœur. D'accord? Faut poser le cœur, hein, Frédéric. Pose, hein, le coq, pose le cœur. Faut pas avoir peur. Je n'ai même pas encore commencé déjà, tu attaques déjà à gauche, tu lances déjà les missiles à droite. Ma connexion, moi, ma bande passante est déjà saturée. Calme-toi, calme-toi. Pose le cœur, pose. Alors, prends le cœur, tu poses. Hein? Calme-toi. Parce que les Gabonais vont forcément savoir ce qui se passe en ce moment. Quoi, tu as peur que les Gabonais sachent? Mais ils vont savoir. Tu sais que, hein? Je t'avais dit que Fredo, je t'avais dit, je t'avais dit, je t'avais dit cela. Que tu n'es pas plus renseigné que moi. Tu n'es pas plus renseigné que nous. C'est-à-dire que tu es peut-être tu t'es autoproclamé patron des services de renseignement, mais tu n'es pas plus renseigné que nous. D'accord? Donc, pose le cœur. Alors, on me dit que le son n'est pas bon. S'il vous plaît, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Le son, est-ce qu'il est bon? Le son. Est-ce que le son est bon? Hmm? Est-ce que le son est bon? Bon. Ah, Fleur, moi je ne sais pas, hein. Le son il est bon chez moi apparemment. Est-ce que le son est bon s'il vous plaît? On me dit que le son n'est pas bon. Ben, écoutez, Fleur, apparemment le son est bon. Je ne sais pas. Hein, dites-moi, hein, s'il vous plaît. Volume, on me dit volume. Attendez. On me dit que le son n'est pas bon. Attendez, hein, il faut régler ça. Il faut régler le son parce que là, le sujet du jour est très important. Alors, dites-moi, est-ce que le son est bon? Moi, je ne voulais pas porter les écouteurs aujourd'hui. Est-ce que le son est bon? Le son, est-ce qu'il est bon? Alors, dites-moi si le son est bon. Oh. Allô, oh là 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 là, c'est compliqué, hein? Alors là, écoutez, hein? Allô, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon là, s'il vous plaît? Bon, il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le bon son, là, alors je ne sais plus quoi faire. Est-ce que le son est bon? Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, hein, dites-moi, hein, parce que là, j'ai déjà fait toutes les techniques, toutes les manipulations nécessaires. Ok, le son est bon. Bien. Ok, on me dit que c'est bon. Bon, déjà, j'aimerais que ceux qui sont connectés là, hein, les 130 personnes là, hein, ceux qui sont en train de qui sont connectés là, de bien vouloir, s'il vous plaît, partager le live. Partagez le live, envoyez en inbox, envoyez sur les groupes WhatsApp. Oh, Nanou, comment volume? Volume, je vais encore faire le volume comment? Je ne vais pas crier, Aka. Le son, est-ce qu'il est bon? D'autres disent c'est bon, d'autres disent c'est pas bon. Je fais comment? Ah, mais écoute, là, je ne comprends pas. Moi, bon, écoutez, dans ce cas, je vais peut-être lancer le live, hein. Je vais arrêter mon téléphone et le redémarrer parce que je ne comprends pas. Il y en a qui disent que c'est pas bon. Ben, écoutez, redémarrez votre téléphone, hein. Redémarrez votre téléphone. Ceux qui n'ont pas de bon son, s'il vous plaît, redémarrez votre téléphone. Redémarrez votre téléphone, d'accord? Ceux qui n'ont pas le bon son de bien vouloir redémarrer votre téléphone et puis relancer le live, d'accord? Parce que le son, il est bon de mon côté. D'autres disent c'est bon. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Attends, moi, j'ai vérifié ici de mon côté, est-ce qu'il est bon? Je vais voir ça vite fait. Et s'il est bon, on le saura. Excusez-moi.
Hein, excusez-moi là, parce que le sujet du jour est très grave. Hein, j'ai envie de vous dire que la mort du papa de Sylvia n'est pas important par rapport à ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est important. Ici de mon côté, ici est bon. Je vais voir ça vite fait. Ici est bon, excusez-moi. Hein, excusez-moi là, parce que le sujet du jour est très grave. J'ai envie de vous dire que la mort du papa de Sylvia n'est pas important par rapport à ce dont nous allons parler aujourd'hui. Ouais. D'accord? Donc, c'est important. Bah, il est bon. Ok. Bon, apparemment le son est bon de mon côté. Ok, le son passe de mon côté. Je ne sais pas comment il se présente de votre côté. Non. Ok. Non. Allô, est-ce que là le son est meilleur? Dites-moi, est-ce que le son est meilleur? Ok, le son est très bon, on me dit. Ok, super. Bien. Ok, c'est bon. Donc, je demanderai à ceux qui viennent de se connecter déjà là de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, désolé de bien vouloir partager le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live parce que nous allons maintenant commencer. Voilà. Tout d'abord, par quoi est-ce que je dois commencer? Alors, je vais commencer par quelque chose d'important. De très important. Parce que ce que je vais dire ensuite doit refléter le sujet du jour. Ces mots ne sont pas les miens. Ces mots sont les mots que Hervé Mombo a portés à l'attention des juges. Nombreux parmi vous les avez certainement lus sur les réseaux sociaux. J'aimerais faire mon introduction par ça. On regarde ensemble. Equipo, c'est la personne qui fait le post à la place de Hervé. Hervé Mombo a dit, Monsieur les juges, ma personne ne compte pas. Vos personnes ne comptent pas lorsqu'il s'agit de sauver le Gabon. Nous allons tous mourir, le Gabon nous suivra. Je vous demande plutôt de sauver le Gabon et non de me sauver. Ce sont les mots que Hervé Mombo a adressés au juge lorsqu'il a été présenté devant la cour. Je répète, Monsieur les juges, ma personne ne compte pas. Vos personnes ne comptent pas lorsqu'il s'agit de sauver le Gabon. Nous allons tous mourir, le Gabon nous suivra. Je vous demande plutôt de sauver le Gabon et non de me sauver moi. Peuple gabonais, c'est qui est Hervé Mombo, tout le monde le connaît. Tous ici, vous connaissez qui est Hervé Mombo. D'accord? Hervé Mombo a choisi de vivre dignement que de vivre comme un chien. D'accord? Et aujourd'hui, le choix qu'il a fait a des conséquences. Les conséquences, vous les connaissez tous. D'accord? Mais c'est pour la cause du Gabon. D'accord? Alors, lorsque je vais commencer, je fais mon introduction par ces mots. En fait, ici, c'est pour tomber déjà directement sur la question qui brûle, qui devrait brûler, si elle ne brûle peut-être pas assez, mais qui devrait brûler l'actualité au Gabon. Le 7 janvier 2019. Je vais vous lire un texte, pas un texte, mais un message que une maman a vécu en 1964. Un message qu'elle m'a envoyé parce que je travaille sur les événements de 1964 en ce moment. Alors,
Elle s'est proposé de m'envoyer son témoignage en 1964. Et je vais vous le lire. Ce qu'elle se rappelle avoir assisté, avoir vécu en 1964. D'accord? C'est ce que je vais vous lire tout de suite. Merci à ceux qui viennent à peine de se connecter de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. De bien vouloir partager le live. Excusez-moi juste un instant, le temps de retrouver le message. D'accord? Merci de bien vouloir partager le live. D'accord? Laissez-moi juste le temps de retrouver le message. Alors, excusez-moi un instant, hein, s'il vous plaît. Je l'avais tout à l'heure là. Quand j'ai commencé, j'ai fermé la page. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est juste un petit souci technique. En tout cas, voilà, je l'ai. Bien. Je l'ai, je l'ouvre vite fait. Donc, pour ceux qui se connectent à peine, hein, de bien vouloir partager le live. OK? Alors, elle me dit ceci. Bonjour, jeune homme. En 1964, d'accord? Je vais essayer de filmer sans pour autant que l'on voie son identité. Ah non, je vais pas faire ça comme ça. Je vais pas faire ça comme ça. De toute façon, je vais essayer de le faire comme ça. Voilà. Elle me dit ceci. Bonjour, jeune homme. En 1964, tout ce que je sais, ce sont des souvenirs d'enfance. Et là, je suis curieux de savoir de quoi il s'agit. Elle me dit, la chanson à la radio, le son des armes. J'habitais Taroubar. Et les grands Sarah Balafré venus de Fort Lamy pour libérer Léomba. Léomba, ma mère disait qu'il n'était pas un enfant de cœur. Il changeait la constitution tout le temps et tout le temps en sa faveur. Organisait des élections des députés ou lui-même les nommait comme candidats. Tu sais, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas loin de Léomba. J'ai pensé à ça le 7 janvier. Et Léomba est parti aussi à Paris longtemps pour revenir en cercueil. Ma mère chantait « Votez la photo », donc « Votez photo ». Il paraîtrait qu'il est mort en juin et ils nous ont dit en novembre. Je t'avais envoyé des photos de la fosse commune de Likwala dans la chanson de Dina. J'avais 6 ans en 1964. On nous a cachés sous les tables en mettant des matelas autour pour ne pas être atteints par les balles. Je vais vous montrer ici la fosse commune. Oh, je ne comprends pas. Hein. Je vais vous montrer ici la fosse commune. La fosse commune, en fait, si vous me permettez un instant, juste un instant. Juste un instant. Je vais vous montrer les fosses communes. Voilà.
Je ne sais pas si... ok. D'accord. Voilà. Allô? Allô? Ok. Ici, je vais vous montrer cette image. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette image, qui ont déjà vu ça quelque part. Je vais vous montrer aussi cette image. Ici. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cette image. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu cette image quelque part? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu cette image quelque part? Allô? Oh. Ça, c'est énervant, ça. Attendez. Allô? Alors, dites-moi un peu, s'il vous plaît, là, est-ce que le son est meilleur? Parce que je n'arrive pas à faire ce live-là si le son n'est pas bon. Les gens se plaignent du son. Est-ce que le son est meilleur là, s'il vous plaît? Est-ce que le son est meilleur? Nanou, tu dis ne pas avoir d'image. Est-ce que le son est meilleur, s'il vous plaît? Oh là là. Adèle, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oh putain. Il y en a qui disent que le son est bon, d'autres disent que le son n'est pas bon. Moi, je fais comment là? Je peux pas continuer comme ça. Ça c'est énervant, ça. Ça, c'est quel like on veut boycotter comme ça? Là, il va le boycotter, il va continuer. Est-ce que le son est meilleur là, s'il vous plaît? Le casque, j'ai mis le casque justement. Est-ce que le son est meilleur? Oui, le son est bon. On me dit le son est bon. Ok, d'accord. Mais attends, mais toi tu n'as pas de volume. Moi je le sens, les gens disent que le son est bon. On fait comment là? Hein? Oh là là. Ah, ça m'énerve là. Hein? J'essaie de vérifier de mon côté. Bon, on fait comment là? Hein? Oh là là. Ah, ça m'énerve. Hein? Le son semble bon de mon côté. J'essaie de vérifier de mon côté. Bon, on fait comment là? Ouais, le son est bon de mon côté. Le son semble bon de mon côté. Ok, bon, écoutez, moi je vais faire comme ça. Hein, donc ceux qui n'ont pas de bon son, ah, alors, il y en a qui disent que le son est bon depuis le début. Donc moi je peux pas, si vous n'avez pas d'écouteurs pour mieux comprendre, peut-être, je ne sais pas, mais bon, ok. Écoutez, vous ne pouvez pas, bon, moi j'essaie de mettre en place un meilleur moyen pour mieux écouter ce qu'on a à dire parce qu'il y a des choses que je vais vous dire après et là je veux pas avoir des problèmes de son quand je vais bien commencer. Ok, on continue. Alors, je vous montre cette image-là. D'accord? Ceux qui regardent cette image, je vais essayer de crier pour que les gens puissent entendre. Ceux qui regardent cette image, en fait, cette image, il se trouve, en fait, ici, nous sommes à Likwala. Nous sommes à Likwala, à Libreville. Ceci est tout simplement la fosse commune des personnes qui avaient fait le coup d'État en 1964. Les personnes qui étaient à l'origine du coup d'État de 1964 avaient été enterrées ici. Nous sommes dans la parcelle de la SNI, à Likwala. Ici, vous avez la SNI, le bâtiment de la SNI. Et là, vous avez, ici, vous avez la SNI, le bâtiment qui est la SNI. Vous avez Likwala. Et juste dans le jardin du bâtiment de la SNI Likwala, vous avez cette fosse. Vous avez cette terre-là. C'est ici qu'avaient été enterrées des personnes. C'est ici qu'avaient été enterrées les personnes qui avaient organisé le coup d'État de 1964. Donc, nous sommes bel et bien à Libreville.
Donc, c'était une fosse commune, cette fosse-là. C'est le 1964. Toutes les personnes qui avaient été arrêtées, abattues, assassinées par Léon Bas, tous avaient été enterrés ici. Nous sommes à Lasny, à Likwala, à Libreville. Donc, si vous vous rappelez avoir vu un jour cette terre-là, à Likwala, c'est une tombe. Et c'est ici qu'avaient été enterrés, je me répète, les personnes qui avaient organisé le coup d'État de 1964. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous donne cette information. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Je vous montre ça parce que tout simplement, des gens vont encore mourir. Des gens vont mourir, mais cette fois-ci, ce ne sera pas seulement dans notre camp. Des gens vont mourir des deux camps. Et des gens vont vraiment mourir. Ça va se passer dans les jours à venir, dans les semaines à venir, peut-être dans un mois. Mais les gens vont vraiment mourir au Gabon. Et ce qui est sûr, c'est que, vu la détermination de ceux qui sont en train de se préparer, d'accord? Vu la détermination de ceux qui sont en train de se préparer, et vu la détermination du peuple gabonais qui dit qu'ils ont marre, d'accord, du système, les gens qui vont mourir en grande partie, en grand nombre, seront ceux du camp d'en face. Ça, c'est déjà sûr. Ce seront ceux du camp d'en face. Et il n'y aura plus de fosses communes comme cette fosse de 64. Il n'y en aura plus. D'accord? Il n'y en aura plus. Moi, je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Je vais poser à Frédéric Bongo une seule question. Frédéric, est-ce que tu crois encore à ton coup de force? Tu crois encore à ta force? Est-ce que tu penses encore réellement que tu peux rester au pouvoir? Enfin, pas rester au pouvoir. Que tu peux mettre Marie-Madeleine Moronso au pouvoir? Toi et moi, on sait ce qui s'est passé le 25 janvier, la nuit du 25 au 26 janvier 2019. Toi et moi, on sait ce qui s'est passé la nuit il y a cela 5 jours, 4 jours. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas ça au peuple gabonais? Pourquoi est-ce que le gouvernement gabonais n'a pas fait de communication sur ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26? La peur a changé de camp, n'est-ce pas, Frédéric? Toi et moi, on sait que la peur a changé de camp. Et je vais dire aux Gabonais de quoi il en est. Sans donner trop de détails. Bon, du moins de quoi il en est, mais sans donner les noms des personnes qui sont impliquées. D'accord? Eh bien, figurez-vous que vous connaissez le Gros Bouquet. Tous les Gabonais connaissent le Gros Bouquet, n'est-ce pas? Nous tous, on connaît le Gros Bouquet. La gendarmerie, le Gros Bouquet, tout le monde connaît. Dans la nuit du 25 au 26, 24 caisses d'armes ont été volées. 24 caisses d'armes dans la nuit du 25 au 26, il y a cela 3 jours, 4 jours maximum, ont été volées. 24 caisses d'armes. Tous les responsables ont été mis aux arrêts. Je parle les responsables, notamment le chef responsable de l'armurerie, de la gendarmerie du Gros Bouquet, et les officiers qui étaient présents, qui ont fait le constat. Tous, au moment où je vous parle, sont sortis de leur maison le 24, le 25, ne sont plus jamais rentrés chez eux. Tous disaient, oh mon Dieu, on est mort, Frédéric Bongo va nous tuer. Hein, Frédéric? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi soudainement vous êtes tu? Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes tu. Pourquoi? Hein? Tout le monde est concentré pour le moment sur la mort du papa de Sylvia, mais c'est pas ça le plus important. Pourquoi tu ne dis pas aux gens que depuis le 25, tu ne dors pas? Marie-Madeleine, hein, pourquoi tu ne dors pas la nuit? Depuis le 25. Comment vous faites pour gérer ça? Pourquoi ne venez-vous pas faire cette déclaration que les armes ont disparu dans la nuit du 24, du 25 au 26? Pourquoi ne dites pas vous aux gens que l'armurerie de la gendarmerie du Gros Bouquet a été dévalisée dans la nuit du 25 au 26?
Pourquoi? Soudainement, vous êtes tué. Non, soudainement, les enquêteurs gabonais ont disparu. Soudainement, la police scientifique gabonaise a disparu. Hein? Frédéric, quoi, tu as déjà peur? Mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Et tu sais très bien que les gars qui ont pris les armes sont forcément dans la gendarmerie. Ce sont des gendarmes qui ont pris les armes. Tu le sais. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas par où le coup viendra. Quel est le gendarme qui n'est pas avec toi? Avant, c'était la GR. Aujourd'hui, c'est la gendarmerie. Après, ce sera la police. Et ensuite, l'armée. On fait comment? On fait comment? Hein? Comme dit Français, comme là, ce n'est plus un montage. Parce que quand c'était un montage, vous parlez. Mais quand ce n'est plus un montage, vous vous taisez. 24 caisses. Je dis bien une caisse, les caisses d'armes là. 24. La nuit du 25 au 26, les gars ont dévalisé l'armurerie. Ils ont pris 24 caisses d'armes. Le responsable de l'armurerie, de la gendarmerie, est parti de sa maison le 25. Il n'est jamais rentré jusqu'aujourd'hui. Ils l'ont gardé. Ils étaient 12. Je parle des responsables. Frédéric les a appelés à 24 heures parce qu'ils ont fait le constat, il était 24 heures. Entre 23 et 24 heures. 24 heures, 1 heure. Frédéric a appelé qu'ils viennent tous à la présidence. Ils sont partis à la présidence, ils ne sont plus jamais revenus chez eux. Tu vas faire quoi de ces personnes-là? Ce sont des officiers, des hauts gradés. Ils ont des familles. Hein, Frédéric? Je te pose la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire de ces hommes-là, puisque tu sais qu'ils ne sont pour rien. Et là, ce n'est plus un scénario. Ce n'est plus un scénario. Hein? On fait comment? Fredo. Donc, maintenant, moi, je vais revenir sur quelque chose de très important. Le message le plus important que je vais passer au peuple gabonais est très simple. Depuis 2 ans, nous faisons des lives. Ce n'est pas assez. Ça n'a jamais été assez, mais nous faisons avec ce que nous pouvons. La sensibilisation s'est mise en place, elle continue. Le 7 janvier, des Gabonais se sont levés par rapport à l'injustice que le peuple gabonais vit. Tout le monde vit cette injustice. Du soldat le plus petit, le moins gradé, à l'officier le plus gradé. Tout le monde vit cette injustice. Ce n'est pas moi, je n'ai pas besoin de venir vous rappeler ce que vous vivez. Tout le monde vit cette injustice. Mais ce qui est sûr et ce qui est clair et certain, c'est que je vous ai dit ceci. L'armée gabonaise est prête à se lever pour vous. Mais il faudra que vous, le peuple gabonais, vous soyez prêts. Prêts quand le moment viendra. Le moment ne viendra pas dans 1 an. Le moment ne viendra pas dans 3 mois. Mais soyez-en sûrs que le moment va venir. La raison pour laquelle ils ne parlent pas de ça, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas instaurer la peur. Pas de notre camp. Pas dans notre camp, mais dans leur camp. 24 caisses d'armes, ce n'est pas assez. Il y a 20 M16 qui sont portés disparus après le coup le coup d'État du moins l'action citoyenne du 7 janvier 2019. Et dans le même jour, dans la veille, la caisse, le coffre-fort de la présidence a été dévalisé. Donc le jour qu'Eli pose l'acte, dans ces mêmes jours, le coffre
de la présidence a été dévalisé par les agents de la GR. Les agents de la GR qui sont en contact avec moi disent ceci, que hormis le fait qu'ils ne sont pas d'accord avec les pratiques que Frédéric et les personnes qui s'érogent aujourd'hui d'être le président de la République, du moins les chefs d'État, le chef d'État de la République, dont Marie-Madeleine Moronso, les agents de la GR depuis longtemps ne perçoivent plus leurs primes. Et il y a d'autres problèmes qui sont là. Ils ne passent plus en grade. Il y a d'autres problèmes qui sont là. Et aujourd'hui, on présente l'un des leurs comme un vulgaire criminel. Je vous avais dit une chose, que vous avez commis une erreur gravissime. Kelly était un officier. D'accord? C'était un officier, pas était. C'est un officier. En le traitant comme vous l'avez traité, comme un simple chiffon, je vous avais dit que vous allez créer une haine viscérale au sein des corps armés contre vous. Le problème avec vous, c'est que vous êtes têtu. Mais moi, ça ne me dérange pas. Votre bêteté m'arrange. Parce que ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui va se passer est inévitable aujourd'hui. Au départ, je n'étais pas très sûr. J'avais des informations ici et là. Mais lorsque la nuit du 25, ils ont dévalisé l'armurerie de la gendarmerie du Gros Bouquet, j'ai compris que les gars étaient sérieux. Moi, je vais vous prévenir. Moi, je vais vous prévenir que ça va arriver. Ce n'est pas un secret. Il faut que vous sachiez que ça va arriver. D'accord? Mais tu ne sauras jamais qui est derrière tout ça et comment ils vont s'organiser. Quand ils ont pris les armes, tu penses qu'ils savaient forcément, vous allez faire le constat que les armes ont disparu. Mais moi, je te pose la question, pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi ne dites-vous pas au peuple gabonais que l'armurerie du Gros Bouquet a été dévalisée? Que 24 caisses d'armes ont été emportées? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi? Pourquoi les enquêteurs, les grands enquêteurs ne sont pas sur le terrain? Pourquoi? Les 20 M16 étaient insuffisants. Et les, comment vous appelez ça? Les 600 cartouches qui ont disparu, ça ne suffisait pas. Il fallait qu'on trouve encore plus. Voilà pourquoi on a pris les 24 caisses d'armes au sein du Gros Bouquet. Mais ça, c'est encore rien. C'est encore rien. Parce que hormis ça, là, c'est ce qui a été déclaré. Même pas encore déclaré. Ça, c'est par rapport à ce que je sais. Mais je suis au courant aussi que d'autres armes ont disparu quelque part. Tu ne te poses pas des questions, Frédéric? Tu t'obstines toujours dans ça? Hein? Pourquoi tu n'as pas désarmé la gendarmerie? Comme tu désarmes l'armée de terre. Pourquoi n'avez-vous pas désarmé la gendarmerie? Ah oui, laisse-moi deviner. Ah tiens. Ah oui, parce que tu croyais que lorsque les gendarmes vont gazer les Gabonais du jour au lendemain, chaque jour, qu'ils se plaisent dans ça. Mais tu sais quoi? Ils se plaisaient dans ça. Jusqu'au jour où tu as tué con. Jusqu'au jour où vous avez assassiné Ekon. Et notre autre frère de la GR. Parce qu'effectivement, la version comme quoi ils avaient été tués par des snipers, elle est fausse. Toi et moi, on sait que c'est faux. Toi et moi, tu sais pourquoi la gendarmerie se lève. Tu sais pourquoi les gendarmes sont en train de se lever. Tu sais pourquoi les gendarmes ont pris les armes. Tu sais. Tu sais pourquoi les gendarmes ont pris les armes. Hein? Tu sais pourquoi? Et qu'on n'a jamais été tué par un sniper. Tu le sais. Je le sais, toi et moi le sais. Les gendarmes le savent. Et les criminels le savent aussi. Hein? Les deux soldats qui ont été abattus sur la toiture, soi-disant, n'ont jamais été abattus sur la toiture. Tu le sais, toi et moi on le sait. Vrai ou faux?
Toi et moi, on sait ça, non? Ah, on le sait. Les Gabonais aussi le savent désormais. Le gendarme et l'agent de la GR ont tout simplement été exécutés à l'intérieur. Et on a posé les corps sur la toiture. Tu sais ça? Vrai ou faux? Tu comprends même que les personnes qui l'ont fait ont décidé de rentrer en contact avec nous. On fait comment? Les gars, ils regrettent. Et ce sont les mêmes gars qui se lèvent désormais contre toi. Ils ont été tués à bout portant, effectivement. Ils ont été tués à bout portant. Vrai ou faux? Hein? Vous les avez attachés et ensuite vous les avez tirés dessus. Mais ce qui est grave, c'est que le jeune, le soldat de la GR, la personne qui l'a exécuté ne l'a même pas exécuté dignement. Tu n'as même pas été capable de le regarder dans les yeux avant de le tirer dans la tête. Tu exécutes une personne d'une balle derrière la tête, à dos tournés. C'est-à-dire que ton niveau de lâcheté, tu n'as même pas été capable de le regarder dans les yeux avant de l'exécuter. Tu as dû le tourner pour le tirer derrière la tête. Ça, c'est pas de la lâcheté, ça. Et le gendarme, vous l'avez tiré dessus, vous l'avez laissé se vider de son sang. On fait comment? Non, il faut me dire, on fait comment? Non, c'est pas encore assez. 24 caisses d'armes, c'est pas assez pour nous. On va encore trouver d'autres armes. Et on continue à les récupérer un peu à gauche et à droite. Mais pourquoi tu ne parles pas de ça? Hein, Frédéric? Pourquoi tu ne dis pas aux Gabonais que 24 caisses d'armes ont été disparues, ont été dévalisées à l'armurerie du Gros Bouquet? Pourquoi? Pourquoi tu ne dis pas ça aux Gabonais? Marie, à part venir jouer la pute à la télévision, pourquoi tu ne dis pas au peuple gabonais que le Gros Bouquet a été dévalisé? Que les gendarmes ont récupéré les armes? Que les armes sont dans les mains des gendarmes et qu'on ne sait pas où ils sont? Pourquoi tu ne dis pas ça? Tu vois finalement que tu ne peux pas tout contrôler. Tu vois finalement que tu ne peux pas tout contrôler. On fait comment? Mais il faut libérer les pères de famille d'autrui. Hein? Il faut libérer les pères de famille d'autrui. Un père de famille est parti de chez lui depuis le 25, il n'est pas rentré chez lui. Pourquoi? Hein? C'est lui qui l'a demandé de venir jouer les James Cameron. Et tu te permets de tuer. Tu te permets de tuer les enfants d'autrui. Le coq, on va tordre ton cou on va te tordre le cou comme ça. C'est comme ça qu'on va tordre ton cou. D'accord? Cette fois-ci là, ce ne sera plus 5 contre 1000. Ce ne sera plus 5 contre 1000. On sera encore bien plus nombreux. Je vais voir un peu comment Marie-Madeleine Boronzo va faire comment il s'appelle, le nouveau président, puisque on est au courant de ce que vous voulez faire. On est au courant de ce qui se passe. Vous voulez modifier encore la Constitution pour faire que le président de l'Assemblée nationale devienne président par intérim. Et comme ça, Marie-Madeleine Boronzo se présente aux élections pendant que son fils sera à la défense. Tu veux mettre ton fils à la défense? Tu n'auras pas le temps de le faire. Va dire aux Gabonais, dis aux Gabonais que les gendarmes ont volé les armes. Dis aux Gabonais que les gendarmes ont volé les armes. Ils n'ont pas volé les armes, ils ont récupéré les armes.
Mais moi, je suis très curieux, puisque je croyais que la gendarmerie était à ton service, Frédéric. Puisque les gars étaient au cours pendant les opérations, la RTG, la gendarmerie était là, la PJ était là, la GR était là. Mais c'est bizarre de savoir qu'aujourd'hui, la gendarmerie a décidé de récupérer les armes. Je ne comprends pas. Il faudrait que tu dises au peuple gabonais pourquoi les gendarmes ont récupéré les armes. Je croyais que tout était sous contrôle. Hein? Peuple gabonais, le message du jour est très simple. Une partie de l'armée gabonaise est clairement en train de se préparer. Clairement. Moi, je viens vous porter ce message. Que le peuple gabonais soit prêt. Que chacun parmi vous soyez déjà prêt. Soyez prêts. Les histoires que on n'était pas au courant là, oh ceci, on ne savait pas, oh Internet est parti, il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus d'excuses. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura plus d'excuses. Oh, on n'a pas des armes, on va sortir comment? Il n'y aura plus d'excuses. Ils ne vous ont pas dit ce qui se passe. Moi, je viens vous dire ce qui se passe. Vous comprenez? Ils ne vous ont pas dit ce qui se passe. Moi, je viens vous dire ce qui se passe. Arrêtez. Arrêtez de rentrer dans la diversion que ces personnes vous offrent tous les jours. Arrêtez. Je vous demanderai même aux Gabonais de ne même plus aller au travail. Arrêtez d'aller même au travail. Le Gabon ne fonctionne pas. Le Gabon n'est pas un pays sous contrôle. Le Gabon n'est pas un pays qui fonctionne à la merveille. C'est faux. Ils vous font croire que tout fonctionne. C'est faux. Le gros bouquet a été dévalisé. Vous imaginez? Attends, comment vous faites pour pouvoir dévaliser le gros bouquet? Ça veut tout simplement dire que ce sont les gendarmes qui ont récupéré les armes. Et ces gens veulent clairement finir avec ce système. Et Frédéric Bongo fait tout pour ne pas en parler, pour étouffer l'affaire. Parce qu'il compte sur l'armurerie de la GR. C'est vrai que les 20 caisses d'armes ne sont rien. Les 24 caisses d'armes ne sont rien par rapport à ce que vous avez au sous-sol de la présidence comme artillerie. C'est vrai, on ne refuse pas. Mais j'aimerais dire au peuple gabonais que Libreville compte 800 000 habitants. 800 000 habitants. Nous ne serons pas tous armés. Mais de grâce, lorsque le gong va sonner, que personne ne reste dans sa maison. Que personne ne reste dans sa maison. Que personne ne reste dans sa maison. Ce que les gens essaient, à tort ou à raison, de changer, d'étouffer, de faire comme si ça ne devait jamais arriver. Quand Kelly devait poser son acte, vous saviez que Kelly allait sortir de chez lui. Qui savait que Kelly allait faire cela? Personne ne le savait. Un matin, les gens se sont réveillés, ils ont assisté à ce qui se passe. Mais moi, je vous dis ceci. C'est vrai que moi, je vous dis, c'est très simple. On n'aura pas de raison, ni d'excuse. Il n'y aura pas de raison, ni d'excuse. Il y aura des pertes. Des Gabonais vont tomber. Des gens vont mourir. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas vous mentir. Ça pourra être peut-être mon frère. Ça pourrait être peut-être mon ami. Ça pourrait être une de mes connaissances. Les gens vont mourir. Mais j'aimerais que, si les gens meurent, qu'ils ne soient pas morts pour rien. Qu'ils ne soient pas morts pour rien. Ça veut dire que si vous sortez de chez vous, le jour-là,
Vous devez rentrer chez vous, si vous êtes encore en vie, que si le Gabon est libéré. Il n'y aura pas, c'est un aller sans retour. Soit le Gabon est libéré, on rentre chez soi, soit le Gabon n'est pas libéré, on reste dehors. Maintenant, comment on va faire? C'est de cela que moi je vais vous parler. 1. Ce jour-là, ayez avec vous votre sac à dos. Ayez avec vous votre sac à dos. À l'intérieur, mettez au moins une petite bouteille, soit d'alcool, soit de javel. Ayez avec vous une petite bouteille d'alcool ou de javel. Ça, c'est très important. Ayez avec vous un rouleau de compresse ou de sparadrap. C'est très important. C'est très, très important. Ayez avec vous une serviette propre. C'est très important. Ayez avec vous 2 ou 3 t-shirts de rechange. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas en train de vous dire, écoutez les gars, on va faire, non, on va aller sortir comme des imbéciles, non. Portez des baskets. Ne venez plus en babouche. Parce que le jour qu'Elie a fait l'appel à la République, j'ai vu des gens dans les voyous avec des babouches. Ne venez pas en babouche. Si vous avez des paires de Rangers, portez votre paire de Rangers. Si vous avez des baskets, portez des baskets. Si vous avez un bon jean, portez votre jean. Vous avez compris? Vous devez avoir votre jean. Si vous avez un survêt comme ça, portez votre survêt. Si vous avez des masques à gaz, ayez votre masque à gaz. Je vous dis bien, le jour où vous allez sortir, ne sortez pas pour aller observer. Ne sortez pas comme des badauds. Je vous demande de vous préparer. Parce que quand les gars ils vont entrer en action, ils ne vont pas venir pour s'amuser. Ils ne viennent pas pour s'amuser. Pendant que eux, ils sont en train de se préparer. Ils se préparent. En face, ils se préparent. Moi, je viens vous informer, vous le peuple, parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez des moutons. Ni des brebis qu'on va tirer comme des lapins. Non. Il faudrait que vous soyez préparés. Que ceux qui veulent prendre le message au sérieux le prennent. Que ceux qui ne veulent pas prendre, c'est votre affaire. Je n'ai pas de temps à venir me faire là, perdre mon temps à mentir avec vous. Non, je n'ai pas ce temps-là. Donc, vous comprenez. Donc, je répète. Ayez un sac à dos. D'accord? Ceux qui peuvent avoir des battes comme ça là, vous devez en avoir au moins une. Chacun doit avoir un bâton comme ça. Chacun doit avoir son bâton comme ça. C'est très important. Vous l'attachez quelque part. Ou vous le mettez dans votre sac à dos. Il ne faut pas oublier une bouteille d'eau. N'oubliez pas de bouteille d'eau. Il ne faut pas oublier la bouteille d'eau. Je ne suis pas en train de vous dire de sortir dans les rues. Je vous dis que ça va arriver. Que vous me croyez, que vous ne me croyez pas, c'est votre affaire. Quand ça va arriver, eux, ils se préparent. Mais vous n'êtes pas au courant. Je vous mets au courant. Je suis là pour vous mettre au courant. Vous informer. Frédéric n'en parle pas. Boronso n'en parle pas. Les médias, soi-disant, Africa de France, de Gabon 24 n'en parlent pas pour le moment parce qu'ils ne veulent pas que la population entre dans la panique. Parce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez que la situation va péter. Je vous informe. Les proches qui sont au courant de ce qui se passe sont en train de faire partie de leur famille du Gabon. Tous ceux qui sont informés de ce qui se passe sont en train de faire partie de leur famille du Gabon. C'est pour vous dire que ce qui va se passer va vraiment se passer.
Ils n'ont même pas les moyens de pouvoir mettre en place une opération Guendé parce que le nombre d'armes qui a été soulevé, je ne sais pas la dimension de ces caisses, mais quand on parle de 24 caisses d'armes qui ont disparu de l'armurerie, c'est que ce n'est pas une petite affaire. Est-ce que vous comprenez? Là, ce n'est plus la rébellion. Ce ne sera pas une guerre civile. Ce ne sera pas une guerre civile. Il s'agit de deux armées, l'armée des Bongo contre l'armée des Gabonais. Ce n'est pas une guerre civile. Tous ceux qui sont du côté des Bongo, on ne vous considère pas comme des Gabonais. Ça, il faut que vous le sachiez déjà. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous n'êtes pas des Gabonais. On ne va pas vous traiter comme des Gabonais. Ce qui est clair et ce qui est sûr et certain, vous allez tirer sur nous. Nous, on ne va pas vous traiter comme des Gabonais. Ça, il faut être clair. Il faut déjà que vous sachiez là, vous le sachiez là. Parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose. Vous n'allez pas gagner cette guerre. Vous n'allez pas gagner cette guerre. Vous n'allez pas la gagner. Pas du tout. Aucune chance de la gagner. Nous sommes plus nombreux que vous. Nous souffrons. Nous sommes déterminés. Vous n'allez pas la gagner. Donc, si toi, tu sais que tu es né au Gabon, que tu as un passeport gabonais, que le Gabon t'a adopté, que le Gabon t'a donné n'offusque qu'une terre, une raison d'exister, je te conseille de te ranger du côté du peuple gabonais. Je te conseille. Laisse déjà, pause, rentre, viens du côté du peuple. Parce que quand ça va péter, parce que le problème avec vous, vous ne comprenez pas une chose, c'est que lorsque les événements de 2016 ont eu lieu, s'il n'y avait pas Ping qui faisait tout pour calmer les Gabonais, malgré les morts qu'on a enregistrés à Libreville, malgré le manque d'armes qu'il y avait, les Gabonais étaient prêts à continuer. Ils se ramassaient les corps. Quand quelqu'un tombait, ils le soulevaient. Mais ils étaient prêts à continuer. C'est parce que les gens ont calmé la chose. Je vous assure que cette fois-ci là, les gars ne vont pas se calmer. Les gars avec qui je parle ne sont pas prêts à se calmer. Donc, c'est pour vous dire que vous qui êtes encore du côté de Frédéric là, parce que c'est que vous suivez le live. S'il y a des gens qui sont encore du côté de Frédéric là, réfléchissez. Réfléchissez. Si Frédéric vous a fait croire qu'il avait la force et le pouvoir, posez-vous la question. Je pose une question. Les gars de la GR, vous n'êtes tous n'êtes pas au courant que les armes ont disparu. Pourquoi Frédéric ne vous a pas dit que les armes ont disparu? Ils ne viennent parler que lorsqu'ils ont fait un scénario. Vous vous rappelez de l'événement où on a dit les armes avaient été retrouvées au large du cap Esterias. Tout de suite, ils ont retrouvé les armes. Tout de suite. Ils les ont récupérées tout de suite. Mais lorsque c'est une affaire réelle, une vraie affaire, on ne parle pas de ça. Parce que là, on ne peut pas faire un scénario. Hein, Frédéric? Pourquoi tu ne parles pas des armes qui ont disparu le 25, la nuit du 25 au 26? Ça fait à peine 4 jours. Ça fait 4 jours. Pourquoi tu ne parles pas? Hein? Tu as maintenant peur? Ah non, j'ai oublié. À ce moment-là, la police scientifique n'agit plus, n'est-ce pas? La police scientifique n'agit plus. Pourquoi? Ton erreur a été d'assassiner le gendarme là. Tu n'aurais pas dû assassiner ce gendarme là. On sait que tu les as attachés.
Et quand je dis même tu n'étais même pas capable d'être sur le terrain. Pourquoi tu allais te cacher derrière, les poubelles de Mbolo? Pourquoi tu allais rester là-bas? Hein, Frédéric? Pourquoi tu allais te cacher derrière les poubelles de Mbolo? Tu es un homme, non? Tu es garçon? Pourquoi tu allais te cacher derrière les poubelles de Mbolo? Tu as porté le gilet pare-balles avec le M16 en main. Tu croyais que quoi? Que les trois blancs de la GR, là, les instructeurs de la GR qui étaient autour de toi, c'est quoi? Tu penses qu'ils faisaient peur à quelqu'un? Si tu es un homme, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu à la RTG? Pourquoi? Hein? Tu as aussi peur, hein? Tu as peur de l'arme. Tu as peur des coups, des tirs. Tu as vu comme les cartouches sifflent. Tu as vu comme ça siffle. Pourquoi tu te caché là-bas au fond? Pourquoi tu n'es pas venu à la RTG? Parce que tu es une ordure. Tu n'es pas un homme. Tu n'es qu'une victime. Tu n'es qu'un marmiton. Tout ce que tu fais est tellement... C'est-à-dire que même un enfant du CP1 pouvait organiser un meilleur coup d'État. Un enfant du CP1 pouvait faire quelque chose de mieux que toi. Ça prouve à quel point tu es médiocre. Tu es tellement médiocre, Frédéric, que je ne sais même pas. C'est-à-dire que ton niveau de médiocrité, ça fait peur. Ça fait peur, tellement que tu es bête. Mais ça ne m'étonne pas. Si une personne n'arrive même pas à avoir une mention bien pour simplement ranger les chaussures. Hein? Marmiton. Même ranger les chaussures, comment on range les chaussures, tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment on range les chaussures. Tu ne peux même pas avoir mention bien pour avoir su ranger les chaussures. Hein? Tu as la Saint-Cyr pour ranger les chaussures. Même ranger les chaussures et les casseroles. Tu ne peux pas avoir mention bien. Mais tellement que tu es médiocre. Tellement que tu es médiocre. Tu joues les costauds. Oh, Frédéric Bongo, Frédéric Bongo. C'est ça, Frédéric Bongo. C'est ça, là. Fallait le voir. Les gens qui l'ont vu. Oh, Grangelique. Non, je te dis que Grand, je l'ai vu. Il était derrière les poubelles de Mbolo. Vous voyez la route qui est derrière, comment vous appelez ça? Le centre culturel français. Après le ministère de l'économie. Le centre culturel français, derrière Mbolo là. Il y a les poubelles là-bas. C'est là-bas où Frédéric Bongo était garé le jour où Kelly était à la RTG. Il était là-bas debout. Avec un débardeur, un pantalon Bermuda. Une chemise grise. Il portait un gilet pare-balles. Il avait en main un M16. Autour, il y avait trois instructeurs, trois instructeurs français. Qui sont soit, je ne sais pas, c'est la GR ou à l'armée française. Et d'autres gars. Pourquoi tu n'es pas venu sur le terrain, Frédéric? Pourquoi tu n'es pas venu là-bas? Hein, pourquoi? Pourquoi tu avais peur? Tu avais peur de quoi? Et pas toi le Saint-Cyrien. J'ai lu le Saint-Cyrien. Tu faisais quoi là-bas au fond? Hein? Tu pissais dans ta culotte, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait des hommes sur le terrain. Toi, tu n'es qu'une victime. Tu vaux quoi? Hein? Dis-moi. Tu fais quoi? Pourquoi? Il faut dire aux Gabonais, il faut dire que l'armurerie du gros bouquet a été cassée. Que les Gabonais ont récupéré les armes. Tu pensais que la gendarmerie était sous ton contrôle. Mais c'est pas ça. Tu n'aurais pas dû tuer ce gendarme. Tu n'aurais pas dû le tuer. Vous n'auriez pas dû l'assassiner. Maintenant, ces frères d'armes, ils vont se venger. Ah oui, ils vont se venger. Tu vas faire comment? Hein? Tu vas faire comment? Tu vas avoir l'AVC? Non, il ne faut pas avoir l'AVC.
Tu vas repartir chez toi aux Antilles. Non, tu n'iras pas aux Antilles, mon frère. Hein, Frédéric? Tu n'iras pas planter les cannes, c'est fini. La canne à sucre, pour toi, c'est fini. On ne va même pas t'enterrer. Frédéric, je te dis qu'on ne va pas t'enterrer. Nous n'allons pas t'enterrer. Tu connais le soya. Tu dois connaître le soya. Puisque ton frère aimait les couper. On va faire de ta chair du soya. De la viande séchée. Toi et la vieille peau de Marie-Madeleine Moronso. On va faire de votre chair du soya. Vous n'allez pas là en prison. Non, pas du tout. Hein? Donc, ça, c'était le message que j'avais à dire au peuple gabonais, à apporter au peuple gabonais aujourd'hui. Les événements du 7 janvier 2019 vont se reproduire. Cette fois-ci, ce ne sera pas 5 personnes. D'accord? J'ai envie de vous dire que tout un bataillon de la gendarmerie est prêt à en finir avec ce système. J'ai envie de vous dire qu'une bonne partie de l'armée est prêt à en finir avec ce système. Et mon message est le suivant. Ils veulent seulement que le peuple gabonais soit prêt. Soyez prêts. Sac à dos, paire de Rangers, paire de tennis, jeans, serviettes, alcool ou javel, compresse, bouteille. D'accord? Vous avez compris? Donc, sac à dos, paire de tennis, compresse, alcool. D'accord? Si possible, ayez au moins un bistouri. Un bistouri neuf. Allez-y, vous achetez déjà d'office un bistouri neuf. D'accord? Vous devez l'avoir dans votre sac. Tout ça, ce sont des produits, des éléments qui vont vous permettre de pouvoir faire des premiers soins au cas où vous étiez blessé. Au moins 50 cm d'élastique. Vous allez chez un Michelin. Chez un Michelin. Vous prenez l'élastique, même 50 cm ou 1 mètre d'élastique pour faire un garrot, pour ne pas perdre du sang dans le sac à dos. Donc, dans le sac à dos, élastique, une serviette, 2 ou 3 t-shirts, de l'alcool ou du javel, un bistouri, une bonne batte comme ça, un couteau. Si à la limite, vous pouvez avoir comme arme cocktail Molotov. Comprenez? C'est important. Cocktail Molotov. Au fur et à mesure, on va vous produire, on va vous donner des identités, on va vous identifier des choses que vous pouvez vous-même artisanalement créer. Mais n'oubliez pas, de grâce, ça c'est pas un message de « Oh, parfait, fais le buzz », non. Je dis à Frédéric Bongo, si c'est un homme de venir me démentir que 24 caisses d'armes n'ont pas disparu du gros bouquet dans la nuit du 25 au 26. Si tu es un homme, Frédéric, viens démentir cela. Viens démentir. Viens démentir que les officiers sont en garde à vue depuis le 25, ils ne sont plus rentrés chez eux. Viens démentir. Viens démentir. Hein? Donc, on ne va pas aller très loin, on ne va pas faire trop long. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose de très simple. Parmi nous, il y a des gens qui sont croyants, qui croient en Dieu. Il y a d'autres qui croient à nos rites.
La dernière fois, je vous ai dit que... comment il s'appelle? Je vous ai dit que Mohamed VI a perdu sa bague, la bague royale, à la Pointe des Nids. Et ils ont envoyé un homme pour la récupérer dans les eaux. Dans les eaux de la Pointe des Nids. D'accord? Et le monsieur a rencontré ce que Cousteau avait rencontré dans les eaux du Gabon. Et ils ont dit au monsieur que va demander au propriétaire de la bague lui-même de venir ici. Là. On l'attend ici. Et c'est la raison pour laquelle, vous vous rappelez que Mohamed, si c'était au Gabon à un moment donné, on ne savait pas ce qu'il faisait. Il a duré à Libreville. Il a peut-être fait, je crois, peut-être 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Ils essayaient de récupérer la bague. Ils ne l'ont pas récupérée. Quand Mohamed est arrivé récemment, il pensait que les gars avaient réussi à récupérer. Ils ne l'ont pas récupéré. Mohamed, si au moment où je vous parle, est mourant. Il est mourant. Il est très, très malade. Il est malade. Comme Valentin, Mohamed aussi va bientôt partir. D'accord? Marie-Madeleine, tu ne seras jamais président de la République. Tu ne seras jamais président de la République. Jamais. Ton fils qui l'atteigne là ne sera jamais ministre de la Défense. Jamais. Ta pute ne sera jamais président de la Cour constitutionnelle comme tu as dû le faire. Tu ne seras jamais président de la République. Ils ont posé la question à Frédéric Lecoq. Ils ont demandé, mais qu'est-ce que toi tu veux? Est-ce que tu veux devenir président? Frédéric a dit que non, je ne veux pas devenir président, je vais rester responsable de la GR. Il a choisi de rester responsable de la GR. C'est ce que Frédéric Lecoq veut. Il veut la GR pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait de la GR l'unité d'élite gabonaise. L'armée gabonaise est désarmée au compte de la GR. Et Frédéric veut être l'homme qui dirige la GR. Tu ne le seras pas. Hein? Donc, je vous ai dit ceci. De gars, de grâce. Le jour où ça va péter, Internet sera coupé. Le téléphone sera coupé. La diaspora ne pourra rien vous dire. On ne pourra pas vous donner des orientations. On ne pourra rien faire. Moi, aujourd'hui, je commence déjà à vous dire ce qu'il faut faire. Parce que ça va arriver. C'est en train d'arriver. D'accord? Donc, de grâce, faut prendre ce message au sérieux. Allez-y chez les Michelin. Faites-vous des garrots. Ça va saigner. Ça va sérieusement saigner. Ce ne sera pas parfait qui aurait amené les gens à aller dans la rue. Non. Nous aurons tout simplement amené le peuple gabonais à prendre conscience. Ce sera Frédéric Bongo et sa bêteté. Sa bêteté qui va créer, qui va causer ce qui va causer. Tu n'aurais pas dû tuer ce gendarme, Frédéric. Tu n'aurais pas dû tuer ce gendarme. Tu n'aurais pas dû le tuer. Et en plus, tu racontes par-ci et par-là que c'est un sniper qui l'a tué. Nous avons des photos là où le sniper, soi-disant qui était dans l'hélicoptère, a canardé le mur de la RTG. Un incompétent de première. Il faut voir là où le mec a tiré sur... Le gars a détruit, il a détruit le mur. Incapable de toucher une seule personne. Et vous voulez nous montrer des corps sur la toiture où il n'y a aucun impact à part
les impacts qui sont sur ces personnes-là. Un tir par individu. Comment expliquer qu'un sniper démolit le mur d'une maison et vous me dites que cette personne a pu tuer 2 personnes avec 2 balles? Alors qu'il a démoli le mur d'une maison sans pour autant toucher une seule personne. Mais il a pu tuer 2 personnes avec 2 balles. Vous avez posé les corps sur la toiture. Oh, il a été tué par des snipers. Quel sniper? Un soulard comme ça? Un soulard comme ça? Attendez, je vais voir si je peux même retrouver la photo. Je vais vous montrer. Vous allez voir là où le sniper a tiré. Là où le gars qui est dans l'hélicoptère a tiré. C'est même pas un sniper. Il a vu une mitraillette. Il a arrosé le mur. Attendez, je vais vous sortir la photo là. Vous allez voir. Et ils nous sont, oh, c'est le sniper qui a tiré sur la tête du jeune homme de la GR et le sniper qui a tiré sur le gars de la gendarmerie. Attendez un instant. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous sortez sur la photo seulement. Hein. Attendez. Vous allez voir ce que le sniper de Frédéric, a fait. Soi-disant sniper, incapable de toucher l'individu, il a détruit tout le mur de la RTG. Tout un mur. Tout un mur, il a détruit. Tout un mur. Et on nous dit que, oh, il aurait tué, il aurait tiré, il aurait eu 2 individus avec 2 balles. Un menteur. Médiocre comme son chef. Médiocre comme Frédéric. Regardez. Voici la photo. Allez voir. Regardez la photo là, le sniper a tiré. Voici le sniper de Frédéric. Regardez. Vous voyez. Tout le mur là. Voici le mur où le sniper a tiré. Vous voyez tout ça là. Vous voyez les impacts de balles là. Vous voyez que ça va par le bas comme ça, non? C'était l'hélicoptère. Il tirait par le haut. Tout ça là. Il a bousillé tout un mur. Tout un mur. Les impacts partout là. Regardez combien d'impacts ici là. Attendez. Regardez tous ces impacts là. Un sniper. Tout ça là. L'hélicoptère, le sniper. Ah, c'est du sniper. Regardez tout ça. Il a détruit tout un mur. Tout un mur. Sniper. Oh, les snipers. C'est les snipers qui ont tiré. C'est les snipers qui les ont tués. Quel sniper? Un sniper qui casse un mur? Qui détruit un mur entier? Tu as vu ça où? Et vous nous montrez des corps. Vous nous montrez des corps avec deux impacts de balles. Sur le mur où il n'y a même pas une seule impact ailleurs, à part sous les gars là. Mais franchement. Hein? Dis-moi un peu. Ton sniper là, il était quoi? Il était bourré. Là, il la regarde. Hein? Que soudainement, il a arrosé un mur. Et comme par hasard, il a tué 2 personnes avec 2 balles. Un dans la tête, l'autre dans le bas-ventre. Et autour de ces personnes, il n'y a pas d'autre impact de balles. Vous prenez les gens pour des imbéciles, quoi. Hein? Prenez les gens pour des imbéciles. J'espère que ton sniper va te surveiller parce que nous, on arrive. Les vrais snipers vont arriver. Nous, on ne va pas avoir des snipers, on va avoir des battes. La batte, tu es sûr que tu ne vas pas rater la personne là. Hein? On va avoir des battes. D'accord? Bande d'imbéciles, va. Donc, moi, c'était le message que j'avais à passer au peuple gabonais. De ceux qui sont connectés, bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Il faudrait le partager. Parce qu'il faut qu'il arrive au Gabon. Il faut que chaque Gabonais reçoive ce message. Le jour J est arrivé. Les autres se préparent. Il faut que nous aussi, nous soyons prêts.
N'attendez pas que, oh oui, oh, il ne nous a pas appelé, oh, Internet a été coupé. Oh. Non, Internet n'est pas encore coupé. Je profite du moment pour vous faire passer le message. C'est simple. Internet n'est pas encore coupé. Oh. Je fais passer le message. Quand le jour va arriver, ne restez pas chez vous. De grâce. Les histoires que, oh, moi j'ai mon enfant, oh, j'ai ma femme. Oh, non. Non. Soit on le fait maintenant et on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes. Soit on continue dans ça et on va prendre du temps jusqu'à ce que les gens seront fatigués. Le Gabon, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas le Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun, je soutiens le peuple camerounais et je leur demande beaucoup plus de courage, de ne pas perdre, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras. Et je demande au peuple gabonais d'encore plus de courage. De grâce, laissez un peu les bières. Laissez un peu la bière. De grâce, laissez un peu la bière. Laissez la bière au moins même pendant 2 semaines. 2 semaines, arrêtez de boire. 2 semaines seulement, de grâce. 2 semaines. Arrêtez de boire. Arrêtez de boire. 2 semaines. Préparez-vous. Préparez-vous. Fabriquez les frondes. La fronde. Vous allez chez le Michelin. Ils vont vous remettre des élastiques qu'on appelle les tremblants. On appelle ça comme ça. Nous, on appelait ça à l'époque tremblants. Vous connaissez les frondes, les élastiques là, les tremblants. Fabriquez-vous des frondes. Fabriquez-vous des frondes. Je vous assure que la fronde fait très mal. Ça fait très très mal, la fronde. La fronde, si tu prends ça sur les articulations, par exemple ici là. Si quelqu'un prend la fronde ici là, ça fait très mal. En fait, si tu prends la fronde ici là, ton bras peut être paralysé. Si tu prends la fronde sur le doigt, ton doigt peut être paralysé. Ça peut te casser le doigt, ça casse le doigt. Fabriquez-vous des frondes. On n'a pas d'armes, mais fabriquez-vous des frondes. Ce qui se passe, c'est qu'eux, ils auront des armes. Ils vont tirer, pam, 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 pam. Il n'y a pas de souci. Mais je vous assure que la fronde ne fait pas le bruit. Ça n'a pas de détonation, la fronde. Là où ça vient, on ne sait pas. Mais ça fait très, très mal. Lorsque les gens là vont voir que vous avez aussi des armes sur vous, ils ne vont plus faire les pam, 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 pam là. Ils ne vont plus faire ça. Ils ne vont plus le faire. Donc, c'est ça le message que j'avais à vous faire passer. Merci pour ceux qui ont suivi le live. Merci pour ceux qui ont partagé. C'est de grâce de bien vouloir partager le live. Bon, il y a des gens qui veulent intervenir. Je prends 5 ou 6 personnes et puis je continue. Flore, est-ce que tu vas intervenir ou bien c'est une erreur? J'espère que ce n'est pas une erreur. Donc, ok. Ça ne passe pas. Intervenir là, j'espère que ce n'est pas une erreur. Je n'avais pas prévu faire la parole aux auditeurs, mais si vous voulez intervenir, je donnerai la parole. Donc, voilà. Donc, on attend, il y a une personne qui va intervenir. Edmond. Donc, Edmond, on attend que tu prennes la parole. Ça sonne de ton côté. Donc, on attend qu'Edmond prenne la parole. Et puis, je vais dire ceci en attendant. Je vais m'adresser très rapidement aux officiers des forces de défense. J'aimerais vous dire une chose. Hein. Vous avez prêté serment. Vous avez prêté serment pour défendre la cause du Gabon. Vous avez prêté serment pour ça. Aujourd'hui, le Gabon a besoin de vous. Aujourd'hui, le peuple gabonais a besoin de vous. Aujourd'hui, l'État gabonais a besoin de vous. À un moment donné, essayez d'être à la... Je vous le dis, à un moment donné, essayez d'être à la hauteur de ce pourquoi vous avez prêté serment. Soyez à la hauteur. Merci pour tous ceux qui ont suivi le live. De grâce de bien vouloir partager ce live. Que les 300 ou 400 personnes qui sont connectées là veuillent bien partager ce live.
C'est très important. Moi, je ne viens pas sur la fête de Valentin, j'en ai rien à foutre de Valentin. Qui n'a qu'à crever, j'en ai rien à cirer. Ce qui est clair et certain, c'est que vous êtes des gens qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, le Gabon, aujourd'hui, il s'agit d'un cycle qui est arrivé à sa fin. J'avais fait un live sur le cycle. Pour ceux qui se rappellent, je vous avais fait un live sur le cycle. Je vous avais dit que chaque chose est cyclique. Chaque chose est cyclique. Je vous avais dit que le pouvoir du PDG, le règne du PDG est un cycle. Et ce cycle est arrivé à sa fin. Toutes les personnes qui ont été au début de ce cycle vont certainement tous mourir, vont certainement tous boucler le cycle. La boucle sera bouclée. Je vous l'avais dit. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ali Bongo est mort. Marie-Madeleine Moronto, tu vas mourir. Valentin est mort. Les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, appartenu à ce système et l'ont permis de perdurer, vont partir avec ce système. Ils vont partir avec ce système. Toi, Marie-Madeleine Moronto, tu devrais déjà commencer à réfléchir. Tu vas mourir. Et je te promets que tu ne seras jamais président de la République. Tu ne le seras jamais. Ni toi, ni Pascaline, ni qui que ce soit. Ça, sois-en sûr. Sois-en sûr. D'accord? Donc, Valentin, la mort de Valentin, c'est un cycle normal. Valentin doit mourir. Avec son fils et son petit-fils, et j'en ai rien à cirer. Donc, je ne reviens pas sur la question de Valentin. La pute de Sylvia Bongo va crever. C'est clair. Donc, c'était inévitable. Mohamed VI, tu vas mourir. Oui, que le peuple marocain se prépare, Mohamed VI va mourir. Toutes les personnes qui ont, d'une manière ou d'une autre, fait en sorte que ce peuple vive la misère, le peuple gabonais vive la misère, toutes ces personnes vont partir. Pas d'une mort naturelle. Vous allez tous partir. Soyez-en sûrs. Voilà. C'est ce que j'avais à faire passer comme message. Et je commence à vous dire au revoir. On se sépare en musique. Je n'avais pas prévu de faire la parole aux éditeurs aujourd'hui. Je voulais juste vous faire passer ce message. Je vais revenir là-dessus demain ou après-demain. Là, maintenant, on va parler de comment s'organiser. D'accord? Qu'est-ce qu'il faudrait avoir sur le terrain? Comment se préparer pour aller sur le terrain? Nous allons parler de ça demain. Je vais essayer aussi de recenser tous les éléments que vous pourriez, tout ce que vous pouvez fabriquer artisanalement au Gabon pour ces événements-là. Ne sortez pas de chez vos maisons comme des badauds. Vous allez sortir de vos maisons comme des soldats. Oui, on n'a pas d'armes, mais il y a des moyens de se présenter pour avoir au moins une chance de pouvoir survivre ce qui va se passer dehors. Donc demain, je reviendrai sur comment s'organiser avant de sortir de chez soi pendant ces moments-là. Non, ne sortez pas en babouche, ça déjà je l'ai déjà dit, mais on va revenir là-dessus demain. Donc demain, par contre, on pourra faire la parole aux éditeurs pour que les gens puissent faire des propositions. Donc tout ce qu'on peut trafiquer, tout ce qu'on peut bidouiller en termes avec des produits artificiels, avec des produits pas artificiels, des produits artisanaux, s'il vous plaît, de grâce, de bien vouloir participer. Ceux qui sont là, d'aller faire des recherches, qu'est-ce qu'on peut fabriquer comme armes artisanales? Qu'est-ce que les Gabonais peuvent fabriquer comme armes artisanales? Demain, ce sera juste ça. D'accord? Demain, nous allons travailler là-dessus. Que des gens fassent des propositions. Il faut que les Gabonais puissent avoir des moyens pour se défendre. De grâce. Donc, c'est ça le message pour demain. Pas de parole aux auditeurs aujourd'hui, mais demain, on pourra discuter tous ensemble. Moi, je voulais juste faire passer le message par rapport à ce qui se passe. Alors, maintenant, on va se séparer. Je ne vais pas me séparer en musique avec vous. J'aurais bien aimé me séparer en musique, en fait. On se sépare toujours en musique. On ne va pas perdre des bonnes habitudes. D'accord? Donc, le coq. J'étais très, très, très heureux de t'avoir sur mon live. Je te demande d'ici là de passer une bonne soirée et de te préparer à l'inévitable. L'inévitable. D'accord? Prépare-toi à l'inévitable, car ça va arriver. Et tu ne pourras pas y échapper. Voilà.
Donc, ici là, porte-toi bien. N'oubliez pas, partagez le live. En tant qu'artiste et haut-parleur, je me dois de dire oh, ce que les gens pensent pas. Monsieur mon drapeau, peux-tu me dire ce que tes moulins en treillis ont fait de toi? Les enfants du pays s'entretuent et vivent le même guébé à la fin du mois. Les gouvernants trouvent toujours un juice pour étouffer la light quand l'affaire est noire. Y'a plus les Jana, les mères de famille aussi pères se filment en se mettant les doigts. Ça fait 10 mois qu'ils ne touchent pas le prime, ça fait 10 mois qu'ils voient cacao. Même les kicks de la garantie signe de nos nuls, t'as pas cadeau. Et cette bande de la SEG qui met le poids sur nos maigres salaires. Y'a même plus de toilettes indigènes. Passe-moi l'union, je vais chier dans l'herbe. C'est pas l'État, donc c'est qui? C'est le manoir qui augmente les prix. Détournement de mineurs, on vient grasser dedans que le révérend banque à l'église. Le peuple pleure, j'entends les cris. C'est pas de l'encre, mon sang qui écrit. La Constitution fait la prostitution. Elle change d'article comme elle change de prix. Tant que les effets s'impriment à l'Élysée, c'est la France qui va décider de les doubler, qui va diriger. Parce que les points ici sont politisés. Ne te dis pas que tu ne peux me plaire. Parce que tu connais le trêve. Dans le Gabon, au fond des Tchayaouyens, Maria de Mouna qui crève, qui finance les présidents Fala, les salons marocains, les ont vu défiler. Méfiez-vous de la tête qui vous place, ce sont les mêmes qui vont vous décimer. On veut pas de tous les carcos des canards, sans les martyrs, on ne peut plus essuyer. Les mentalités ici là sont malades, est-ce que la grandiesse peut les assurer? La haine est viscérale, mais dans le sillon du silence, regarde les chaînes nationales et comprends que le Shiba est immense. On se demande qui leur a donné les armes, c'est pour nous voler les armes. Ils disent qu'il est tard, qui crie l'alarme, les lions doivent pas dans l'arme. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre. Le bled est à terre, le bled est à terre, le bled est à terre. Merde, il a encore plu hier. Comment faire pour sortir de la maison si en ville on se croirait sur mer? Bouyanga frappe ce mouna sans raison. Oh, il a encore bu hier. Il a violé sa nièce de 6 ans. Est-ce qu'elle est encore pucelle? Après les élections, il tue nos mères et comme les postes, il nous demande la passivité. Ah, on s'en fout, la route qui mène à si je savais un gros trou en plus elle est mouillée. Pour que tu accèdes à l'équipe nationale, faut qu'on te paie ou que tu aies de l'affinité. Voilà pourquoi au fond nous joue toujours. Pitié du corps, tu ne peux même plus bouder. Attends le temps, s'attend seulement la faille. Le bras terre au fait ses bails. Faut pas supposer qu'il est petit, les tailles. Bébé le scène, c'est long comme le side. Fatigue, c'est bien scolaire, y'a pas le sky. Mais dans le vent de Minichi à la maille, c'est la raison pour laquelle tous les fonctionnaires veulent que le papa la taille. Casquette des mondes du PDG. Et ça joue les opposants. C'est la mentalité du Gabonais qui peut dire les assure sans effort. Ah, si on part à critiquer, jamais ne pas en proposant des solutions. Il veut pas faire le petit métier, il dit le présent c'est fort. Tu jettes à gauche, tu jettes à droite. Manie, l'idéologie est la même. Un jeune MPD, un jeune métier. Ça c'est le résultat du projet créé. Le campus universitaire ferme. Où sont les promesses tenues pour l'UEP? Le comité d'action politique en fait des têtes que le réfectoire de la cruauté. La lutte ici non est pas politique. Elle se situe au niveau culturel. L'état d'esprit que pour moi nous empêche d'aller au bout du tunnel. Le TRTR à 4 et c'est la France qui lui pète le colon. La base militaire, une arnaque. Elle ne défend que l'intérêt du colon. Mani, je parle réel. Hey, faut pas chercher à m'intimider, ton téléphone sur écoute. Hey, ils vont tenter de t'éliminer, t'empoisonner. Des fois ils ne peuvent que te faire peur, car chaque système est tenteur de son gène destructeur.